Alors, notre première étude de texte Kamit va nous permettre de rendre hommage au professeur Omotunde. Cosmogénèse kamite de Kalala Omotunde, le tome 1, l'avant-propos. La science a récemment démontré que l'Afrique noire est le berceau de l'homme moderne apparu il y a plus de 200 000 ans dans la vaste région des Grands Lacs. L'homme moderne africain est donc l'aîné de l'humanité car il a vu naître toutes les autres variétés humaines, européens, asiatiques, sémites, etc. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vraiment parler de racisme, c'est impossible parce qu'en réalité, ce sont nos descendants, ce sont les descendants directs des groupes d'hommes et femmes qui ont autrefois quitté l'Afrique noire pour aller peupler la planète en divers lieux. Le roi Narmer a fondé les énormes découvertes scientifiques, techniques et philosophico-spirituelles réalisées par la civilisation de Kémet, appelée aujourd'hui l'Égypte ancienne, dont les fondations historiques sont incontestablement soudanaises par le roi Narmer, qui était un civilisateur Anou de grand génie vers 3200 de l'ère ancienne africaine. Le peuple Anou sont les ancêtres des Égyptiens ayant fondé le premier état de l'histoire universelle, à savoir Kémet. C'était un peuple de chasseurs, cueilleurs, originaire du Sud-Soudan actuel, qui maîtrisait entre autres la navigation, l'écriture, l'architecture, l'artisanat, l'astronomie, le calendrier, les mathématiques, etc. Les Anous sont les inventeurs de l'écriture et les rédacteurs des premiers textes sacrés professant de l'existence d'un Dieu unique dans l'histoire humaine, datant de la fin du 4e millénaire de l'ère ancienne africaine. Cette notion de monothéisme a été reprise par le judaïsme avec Yahvé vers 459 de l'ère ancienne africaine, puis le christianisme avec Dieu au 1er siècle de l'ère occidentale, et ensuite Allah vers 800 de l'ère occidentale. Les Medu Necher, les paroles de Dieu, soit les saintes écritures, sont contenues dans notre fameux Medjat Necher, soit notre livre sacré. L'égyptologie occidentale appelle ce livre sacré ancestral le livre des morts des Égyptiens anciens. En réalité, le titre est Raou New Peret M Eru, soit les formules sacrées permettant la sortie de l'âme du défunt justifiée à la lumière du jour. En effet, le jugement de l'âme et la croyance à la résurrection et à la vie dans l'au-delà est prouvé dans les textes sacrés kamites qui composent le corpus liturgique final de notre livre de la résurrection, composé des textes suivants. Les textes sacrés des pyramides, qui sont des textes rituels qui accompagnaient l'âme du roi défunt vers l'au-delà. Textes sacrés des sarcophages qui reprenaient en grande partie le texte des pyramides. Le livre des lois, dont les rédacteurs bibliques ont largement puisé pour rédiger les actes de la vie quotidienne et spirituelle attribués à Moïse. Le livre des deux chemins ou le livre de la Douat, qui contenait une carte de l'au-delà révélant les 12 régions que l'âme doit franchir après la mort pour ressusciter. Il était composé de prières que l'âme vertueuse du défunt se devait de prononcer en suivant la lumière divine, l'amenant au chant de Yalou, ou encore le royaume des cieux chez les chrétiens, où ne sont admis que les Maak Eru, juste de voix, saintes personnes, ayant fait vivre la Maat dans leur cœur. Ainsi disaient nos ancêtres, et ça peut vous paraître familier si vous êtes chrétien, heureux ceux qui arrivent dans la demeure des justes, personne n'y parvient, sinon celui dont le cœur est exact, à pratiquer l'équité. Là, pas de distinction entre le riche et le pauvre, seul y entre celui qui sera justifié par la balance et le poids de la plume de la vérité devant le Seigneur de l'éternité, et parce qu'on pesait le poids du cœur avec la plume de la Maat. Le texte des litanies de Ré, révélant 75 des aspects par lesquels le Créateur se manifeste dans sa création. Et enfin, les écrits des sages kamites. Ceux-ci avaient pour mission de révéler au peuple les principes et préceptes divins, leur garantissant la résurrection de leur âme. Nous pouvons citer quelques écrits comme les enseignements de Taotep ou encore le livre de sagesse de Beth Osiris. Tous ces textes cités composent le corpus de nos textes sacrés, dont notre livre de la résurrection ancestrale est le tout premier à attester que, je cite, l'origine de toute chose et le créateur de toute chose est l'unique Ta. Fin de citation. Ta, qui procède du verbe te, qui veut dire créer. Pour nos ancêtres à nous, c'est d'un créateur unique que sont sortis tous les éléments de l'univers et de la vie. Le paradoxe de l'histoire esclavagiste et coloniale est que si Napoléon Bonaparte est celui qui a fait que les Africains soient à nouveau considérés comme des biens meubles pour le plus grand profit des financiers européens. Avec son expédition militaro-scientifique en Égypte entre 1798 et 1801, il a paradoxalement permis d'ôter la falsification occidentale de l'histoire du monde noir et d'atomiser les fondements même du judéo-christianisme dont les racines africaines sont depuis indéniables. En 1783, le comte de Volney, après avoir réalisé un voyage d'études en Égypte, affirme ceci dans son testament et je cite « Cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce de l'homme blanc. La plupart des statues des pharaons ont le nez ou la bouche détruite pour pouvoir cacher le caractère africain de ces statues. Et l'artiste peintre français Dominique Vivant-Denon dit ceci en parlant du sphinx de Giza. L'expression de la tête est douce, gracieuse et tranquille, le caractère en est africain.
après son voyage dans la basse et haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte. Les textes sacrés africains ont donc été copiés. C'est pourquoi nous retrouvons dans la Bible, par exemple, quand Dieu de la Bible Yahvé est loué par Moïse en disant « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour qui est passé hier ». Nous lisons dans 2 hymnes égyptiens destinés à Amon-Ra « Jet, l'éternité est devant tes yeux comme le jour qui est passé hier ». De même, la sourate 2, verset 163 résume tous les écrits du Coran disant, à savoir « Votre Dieu est le Dieu unique, il n'y a point d'autre à part lui, le tout miséricordieux ». Mais il s'agit d'un extrait d'une fidèle copie du très célèbre hymne à Aton, rédigé par le pharaon Akhenaton, qui dit ceci « Ô Dieu unique qui n'a point d'autre au-dessus de lui », dont le psaume 104 fait aussi écho. Les textes sacrés initiatiques de l'Afrique impériale sont des sources inestimables témoignant d'un immense savoir ancestral que la science moderne ne semble pas avoir dépassé. C'est donc la science cosmothéologique de nos ancêtres initiateurs que Nusire Kalala Omotude vous invite à découvrir dans cet ouvrage afin que nous puissions tous prendre conscience de l'immense valeur de notre patrimoine historique, culturel, scientifique et théologique africain. Un patrimoine qui nous a été rendu par l'immense Cheikh Anta Diop, qui nous a montré la voie de nos humanités classiques africaines et à qui nous rendons un